Bon, j'ai perdu mon bonnet. Et donc, j'ai mis le kéfier. Il est 10h15. Et je pars de chez Clémentine, Félix et Anaël. Et voilà, on va aller vers Loudès. Hier, j'ai fait un petit jour off. J'avais besoin de me poser, de récupérer. Et j'ai rencontré une dame qui était très gentille, mais qui m'a dit que pour elle, les Palestiniens, ils naissaient tous avec un fusil dans la main. Et elle m'a dit aussi qu'elle refusait de prendre parti parce qu'elle trouvait que prendre parti, ça allait augmenter l'antisémitisme en France. Donc, je peux quand même expliquer la différence entre le sionisme et le judaïsme et que justement, l'antisémitisme, il augmente parce que les gens font pas la différence. Mais bon... malgré tout, elle démordait pas qu'ils naissaient tous avec un fusil dans la main. Donc on a arrêté de discuter de ça. Et voilà. Il est 5h13. J'arrive dans un petit hameau et je vais essayer d'aller trouver l'hébergement là-bas. Bonsoir, je suis une voyageuse. Oui. Et je traverse la France à pied. Le soir, je cherche l'hébergement chez l'habitant. Est-ce que vous auriez un petit endroit pour mettre mon matelas et mon duvet chez vous? Je suis désolé, on n'a pas de place. Ça marche. Et voilà, j'ai trouvé l'hébergement chez Élise qui m'a accueillie dans son beau dortoir. Et j'ai dormi là. Et maintenant, hop, c'est le petit rangement du matin. Il faut faire la distinction entre antisémitisme et sionisme et antisionisme. C'est pas la même chose. Bien sûr. Et là aussi, il y a amalgame. Je crois que l'un des dangers majeurs qu'il peut y avoir dans nos raisonnements, c'est l'amalgame. Moi, l'antisionisme, en soi, je pense que c'est à l'origine du problème. Mais c'est pas condamnable de donner un territoire à un peuple, tout comme aujourd'hui, il ne serait pas condamnable de donner un territoire aux Palestiniens. Je veux dire, c'est pas ce qui en soi est condamnable d'affecter un territoire à un peuple. Après, le revendiquer, c'est ce que revendiquent les Palestiniens revendiquant un territoire, c'est ce que revendiquaient dans le passé les Israéliens revendiquant un territoire. Et c'est ce qu'ils ont obtenu de l'ONU, c'est ce que les Palestiniens n'obtiennent pas aujourd'hui de l'ONU. Enfin, ceci étant, ils n'obtiennent pas de l'ONU parce que l'ONU n'a plus les mêmes pouvoirs qu'elle pouvait avoir autrefois. Bon, alors je viens de rencontrer un homme qui... Je lui ai proposé de témoigner sur le conflit israélo-palestinien. Et il m'a dit oh, moi je suis pour les Israéliens parce que les fous maboules, là, les gros cinglés du Hamas, ils ont fait n'importe quoi. Donc eux, ils mériteraient de... mais sinon, les causes de pourquoi et comment, moi j'en ai rien à foutre. Moi je suis vieux, maintenant j'ai fait ma vie. Donc tout ça, ça me fait chier. Et je viens de croiser aussi un couple qui m'ont dit... Oui, c'est fou comme ce conflit, il ressort à beaucoup d'endroits. Par exemple, au concert de la Philharmonique de Paris. Et donc, je lui ai dit, oui, je pense qu'il trigger un vrai sentiment d'injustice chez beaucoup de gens. Mais voilà, ça s'est arrêté là. Mais ensuite, on a un petit peu discuté. Et ils m'ont dit que si je restais au puits ce soir, puits dans lequel je suis en train de rentrer, puis Envelé dans lequel je suis en train de rentrer, ils me proposaient de m'accueillir ce soir. Donc j'ai leur numéro et si jamais je veux rester au puits ce soir, je peux aller chez eux. Et j'ai pas fait la petite introduction du jour. Donc voilà, aujourd'hui on est le 10 novembre et je marche vers le Puy-en-Velay et je m'y arrêterai peut-être. Ou peut-être je continuerai ma route vers Langogne. Il y a quand même une chose que j'ai notée, c'est que des fois c'est un peu pesant de devoir... en fait, quand je cherche l'hébergement chez l'habitant,
j'ai toujours l'impression de cacher un petit peu mon projet. Enfin, je dis jamais vraiment mon projet, c'est vraiment une marche de soutien à la Palestine. Je dis tout le temps, voilà, je fais une marche, je fais un reportage où j'essaye de comprendre ce que les gens pensent de la situation israélo-palestinienne et j'essaye moi-même de me faire un avis. Et c'est vrai, mais bon, je marche quand même avec le drapeau palestinien. Et j'ai l'impression que c'est des fois à moitié un mensonge, quoi. Donc des fois, je me sens un peu en porte-à-faux de me dire, tiens, je leur dis pas toute la vérité parce que je sens que... Comme si je les estimais pas capables d'avoir une opinion différente, mais quand même de m'offrir l'hébergement. Donc voilà, ça c'est un petit truc qui me met pas très à l'aise. Personnellement, j'en pense que c'est fascinant à quel point les gens ont les yeux fermés sur la situation. C'est clair qu'il se passe un génocide, hein, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et je trouve qu'à part la nouvelle génération, surtout les anciens, ils ferment les yeux, quoi. Et c'est triste que les Palestiniens qui veulent aider la situation, c'est des gens qui n'ont pas forcément d'influence, ni d'argent, ni de pouvoir pour faire quelque chose tout simplement. C'est surtout que personnellement, je viens d'une origine arménienne et nous aussi, on a vécu un génocide dans le passé. Et voir que ça se passe devant nos yeux comme ça, sans que personne fait quelque chose en rapport, voilà, c'est horrible. Et j'espère que ça va s'améliorer, honnêtement. Je sais pas comment, j'espère que ça va changer, tout simplement. Comment tu traverses ce conflit depuis la France en étant justement d'origine juive ? Écoute, ma mère, elle m'en a parlé déjà depuis tout petit, en fait, parce que c'est une histoire qui dure depuis très longtemps. Ouais. Et puis, c'est une connerie. À la base, déjà, faire la guerre, c'est pas avancé, on va dire. Je pense qu'il y a d'autres moyens pour qu'ils arrivent à trouver des ententes. Est-ce que tu sens qu'il y a un amalgame qui est fait entre le judaïsme et le sionisme? Est-ce que tu sens une montée de l'antisémitisme, toi? Ah ouais. Bien sûr. Pour les deux? Ouais, après, de toute façon, moi, ça fait déjà un bon moment que je sens qu'il y a une montée de l'antisémitisme et des fachos, quoi. On le voit d'après les dernières élections. C'est que ma mère a été dans les centres de mise en état des personnes qui sont sorties de la guerre. Sa mère a été à Auschwitz, sa grand-mère est morte à Auschwitz. Quoi, c'est une généralité maintenant. Tu vois la montée du fascisme dans tous les pays en Europe. Les États-Unis et les Russes qui font pas non plus de l'avant là-dessus. Donc tu comprends ce besoin d'avoir une terre sécurisante? Bah ouais, tout à fait. Ouais. Après nous, on est content d'être en France, d'être en sécurité. Et moi, je comprends qu'ils aient besoin d'avoir justement leur pays et qu'ils soient en sécurité aussi. Ouais. Je le vois comme un gros conflit et qui met justement plein de choses au travail intérieurement parce que forcément ça nous fait penser à ce qu'on a vécu avec la France auparavant, de la colonisation et du coup ça vient faire travailler une injustice aussi, que ce soit intérieure mais aussi pour les Palestiniens qui le vivent actuellement, quoi. Et c'est vrai que finalement tu parlais de l'injustice tout à l'heure et je trouve qu'on ressent vachement cette chose-là, de se dire on essaie par nos petits moyens de faire un peu des choses que soit nous à l'intérieur de nos milieux, dans nos microcosmes, mais du coup on se sent un peu impuissant face à la situation, des gouvernements qui font pas grand-chose pour le changer, quoi. Donc les projets tels que le tien et tels que les flottilles de la liberté aussi font du bien parce qu'on se dit on réussit quand même avec des petites forces à faire bouger un peu les choses, on espère. Et justement, toi, ce que j'ai compris, tu vas jouer là bientôt pour un événement en soutien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, je fais partie d'un groupe de musique des Balkans à Lyon qui s'appelle Lubenica. On va jouer dans le cadre d'un événement justement en soutien aux flottilles de la liberté à Lyon. Donc ça se passe le 30 novembre 2025. Ce sera certainement au Boomerang à Lyon, mais ils sont en train justement de le définir. On se dit au moins ça va être une mini-action parmi plein d'autres qui se passent à nos échelles en France, quoi. Bon, on est au Puy-en-Velay, j'ai fait quelques interviews, puis j'ai aussi envoyé des mails pour préparer l'arrivée à Marseille et pour rencontrer la
la marche qui va partir de Marseille jusqu'à Paris. On va essayer de se croiser soit à Avignon, soit à Valence. Donc voilà, j'ai un peu regardé mon itinéraire. J'ai mon copain qui va me rejoindre demain au Puy pour marcher 2 jours avec moi. Et puis voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis toujours là donc au Puy. Je vais peut-être essayer de faire quelques interviews encore. Et ensuite, j'irai sûrement recontacter Géraldine que j'ai croisée ce matin pour lui demander si je peux toujours venir dormir chez elle et chez son mari ce soir. Et voilà. Oui, je trouve qu'on parle beaucoup de Gaza, je trouve que c'est très bien, mais j'ai autant de compassion pour les Israéliens que pour les Palestiniens. Je trouve navrant, vraiment navrant ce qui arrive aux 2 parties, en sachant que quand même les Palestiniens ont commencé par faire cette agression qui a été horrible. Et j'ai des enfants sur Paris qui ont des amis israéliens qui ne savent plus quoi penser et qui envisagent de quitter même leur profession et de changer d'endroit. C'est-à-dire leur profession? Eh bien, ils sont soit ils sont commerciaux, soit ils sont assez indépendants, donc ils peuvent se permettre de partir. Mais moi, je trouve navrant de ne plus avoir la liberté de dire ce que l'on pense. Je trouve ça désespérant. Parce que je plains aussi bien les uns que les autres, mais je crois qu'on plaint beaucoup plus les gens qui sont sur Gaza. Et donc je respecte les deux, mais en France, ça a pris des proportions. Les médias français, il y a très peu de médias français qui soutiennent les Israéliens. Si vous allez sur CNews, sur BFM TV, c'est une catastrophe. On les traite d'extrême droite. Donc moi, je regarde un petit peu tout sur mon portable, mais je m'aperçois que LFI, ils sont toujours pour Gaza, mais trop. Il y a des élections qui vont arriver, j'ai peur qu'il y ait des extrêmes. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez semer, quelque chose que vous voudriez offrir aux générations qui arrivent? Ah oui, moi je voudrais qu'il n'y ait plus de religion. Donc je suis agnostique et je me demande si je ne vais pas en devenir fière, parce que c'est les religions qui nous montent les uns contre les autres et je trouve ça détestable. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris dans votre vie qui vous fait du bien ou qui vous a permis de vous... Moi, c'est la tolérance. J'ai une belle-fille qui est musulmane et qui n'est pas du tout voilée, qui respecte, qui est américaine, elle est de San Francisco, qui respecte, elle est afghane, elle est d'origine afghane, elle est née aux États-Unis, et qui respecte la France, qui respecte les valeurs de la France, et je lui tire mon chapeau, parce que c'est pas tous les immigrés qui viennent ici et qui respectent notre France. Moi, quand je vais à l'étranger, si je vais au Maroc, si je vais en Inde ou n'importe où, je respecte les lieux, je respecte les gens, parce que c'est une politesse à avoir envers les pays qui vous reçoivent. Il y a une histoire qui est compliquée, parce que chacun revendique la plus grande ancienneté sur des terres où des peuples innombrables ont déjà vécu. Et moi, ce que je comprends, c'est surtout que les émotions, on ne peut pas s'empêcher de les ressentir. Et que je ne comprends pas qu'il y ait des gens qui puissent y faire barrage et pas ressentir toute l'horreur, toute la cruauté de cette situation, de ce génocide. D'abord en Israël, Benjamin Netanyahou a quand même été élu, autant que je sache, mine de rien. Une fois qu'il s'est arrogé les pleins pouvoirs, ce qu'il veut, et c'est pas nous qui allons changer grand-chose. Par contre, il y a une opinion internationale et une diaspora juive qui est active, et celle-là, il est quand même heureux que dans sa majorité, apparemment, c'est le cas aux États-Unis et en France, elle s'exprime avec ardeur pour reconnaître qu'on peut être juif sans être sioniste. Je reviens de la fête foraine avec un croustillant offert par Daniel, l'ami de l'homme que vous venez d'entendre. Et maintenant, je vais peut-être aller contacter Géraldine. Je me suis laissée jusqu'à 19h pour voir si je rencontrais quelqu'un d'autre. Et puis sinon, je vais la contacter. Je remarque quand même aujourd'hui que les hommes ont beaucoup moins de... je remarque aujourd'hui que les hommes acceptent beaucoup plus de témoigner et de témoigner à vue.
Et là, je rencontre beaucoup de femmes qui n'acceptent pas du tout témoigner, et encore moins à vue avec les caméras. Donc je sais pas trop pourquoi, ni ce que ça veut dire. Est-ce que c'est parce que les hommes ont moins peur de s'exposer, ont moins peur de dire des bêtises que les femmes, ou est-ce que sont poussés à rentrer dans des postures de personnes qui savent, ou de personnes qui doivent s'informer des situations politiques. Je sais pas exactement qu'est-ce qui est en jeu, mais en tout cas c'est assez clair. Je trouve que mes interviews sont très masculins, et voilà. Bon, j'ai trouvé un hébergement chez Hamza. Il m'a juste dit qu'il avait un studio, mais un gros matelas gonflable à me prêter. Et donc là, je vais quand même aller faire un petit tour en centre-ville. Et je pense que d'ici 20 minutes, je vais aller le retrouver. Donc voilà, je suis chez Hamza qui m'a sorti un énorme matelas gonflable. Et je suis avec Gaspard, son petit chat, qui aime vraiment beaucoup les câlins. Et je vais essayer de comprendre quel itinéraire je prends demain, parce que j'arrive pas à faire un choix entre mes itinéraires. Et en plus maintenant, il faut que je sois soit le 20 à Valence, soit le 19 à Avignon, je crois. Donc bref, il va falloir que je réfléchisse bien et que je fasse un choix. Et voilà. Quand j'étais chez Géraldine, dans le petit hameau de Chamalières, là, j'ai beaucoup pu discuter avec elle. C'était très intéressant parce qu'elle avait aussi entrepris une démarche pour la paix dans le monde entier. Elle est partie sur son vélo pour apprendre une chorégraphie qu'elle a appelée la danse de la paix, dans plein de pays différents, dont l'Israël et la Palestine. Elle m'a raconté qu'elle a vécu ce voyage comme un voyage initiatique, où tout ce qui se passait à l'extérieur d'elle, c'était comme le reflet de ce qui se passait à l'intérieur d'elle. Et donc elle m'a dit que c'est comme ça qu'elle avait traversé tout son voyage. Et on a beaucoup parlé de comment est-ce que ce voyage, pour moi, il pourrait refléter ce qui se passe à l'intérieur, et notamment ces histoires de colonisation et de différentes forces en puissance. Donc c'était très intéressant. Et là, quand j'ai rencontré des jeunes filles au bar, elles m'ont dit un petit peu la même chose. Elles m'ont dit qu'on réagit aux éléments extérieurs qui nous rappellent un peu nos éléments intérieurs. Et que cette injustice qu'on peut ressentir devant le conflit israélo-palestinien, ou plutôt devant la colonisation israélienne en Palestine, en fait, elle nous indique aussi beaucoup de notre propre sentiment de détresse face à une espèce de force qui nous assiégerait. Voilà, c'était un courant de pensée quand même. Je me suis dit c'est intéressant de le noter, de le faire apparaître ici aussi. Et ce qui était très intéressant avec Clémentine, c'est qu'elle se posait aussi la question quelle place on donne à cette vie intérieure et quelle place on donne à la vie extérieure. Comment on est en relation avec nous-mêmes, mais sans oublier d'être en relation avec le monde extérieur. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui me renvoient aussi que ces conflits internationaux, ils génèrent trop d'angoisse pour être abordés, pour être regardés. Parce qu'en fait, certaines personnes, elles n'arrivent plus à porter de l'attention à ces choses-là, parce que le taux de violence qui est généré par ces informations-là, il est pas supportable par la personne qui regarde. Moi, je pense que si moi je suis autant attirée par ce conflit, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui se joue pour moi qui est très fort, et dans l'injustice qu'il me fait ressentir, et dans... Ouais, il y a une vraie volonté de combattre une espèce de force dominatrice que je trouve injuste. Est-ce qu'on s'intéresse aux choses parce qu'elles reflètent une partie de nous, de ce qui se joue en nous? Et si oui, qu'est-ce que la situation du peuple palestinien dit de moi dans le sentiment d'injustice qu'elle génère chez moi? Voilà. Donc c'était ça la question que je voulais ouvrir dans ce long rush de 6 minutes 21.